Hello, c'est Anna et le soir. Alors, je reviens vers vous pour ce tirage que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et c'est le grand tableau Lenormand pour voir notre évolution. Point de vue amour, professionnel, situationnel, matériel. Pour dans un futur proche. Donc, 15 jours, un mois. Là, ici, je dirais plutôt un mois, 2 mois parce que je ne le fais plus aussi souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent beaucoup trop long. J'ai même pensé à faire une chaîne spéciale pour ne faire que des grands tableaux Lenormand. En tout cas, si vous n'avez pas le temps, ne le regardez pas. Regardez-le plus tard. Gardez-le pour plus tard. Parce que ça prend au moins une demi-heure et il n'y a pas de choix. Donc, il faut être détendu, prendre un thé, un café, et puis ce que vous voulez, et puis écouter tranquillement, et entendre les messages qui sont pour vous. Donc, c'est parti, je vais faire le pré-tirage. Je vous rappelle que dans le grand tableau Lenormand, on a l'homme et la femme, donc il faut que vous vous projetiez dans l'un ou l'autre des personnages, si vous êtes plutôt l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Et puis, s'il y a une personne dans votre cœur, vous lui attribuez l'autre personnage. Et donc, voilà, je vais parler de l'homme et de la femme. Et donc, vous saurez de qui je parle. Et c'est parti pour le pré-tirage. C'est parti. On va voir les cartes qui entourent les personnages et voir leurs préoccupations principales. Alors, on commence avec le serpent. Mais ici, c'est le pré-tirage, donc ce n'est pas si important. Donc là, on cherche l'homme ou la femme. L'homme arrive en premier, entouré de l'enfant et du chien. Ok. Et la femme, n'est pas si éloignée, même si elle n'est pas tout à côté, entourée de l'anneau et de la faux. Ok, donc on est parti pour ce pré-tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce pré-tirage? Hop là. Donc, ici, l'homme, quelles sont ses préoccupations pour le mois, les 2 mois qui viennent? Il y a les enfants. Ça peut être les enfants, l'envie d'enfant, ça peut être l'envie d'être comme un enfant. Il peut avoir une envie de légèreté et à la fois, et puis aussi d'amitié. D'amitié peut-être même plus que d'amour. De fidélité en tout cas. Donc, des émotions plutôt positives et légères pour ces prochains temps. C'est à vous d'entendre ce que vous entendez par futur proche. Pour la femme, dans ce futur proche, dans ce mois, dans ces 2 mois, dans ces 3 mois, on a un désir d'engagement où il y a un engagement qui va se passer et en même temps, on a la faux ici, donc elle coupe avec quelque chose. Peut-être que pour s'engager, elle coupe avec quelque chose ou alors elle coupe avec un engagement qu'elle avait dans le passé pour aller vers autre chose. Donc, on va ranger ces cartes dans le jeu pour tirer le grand tableau proprement dit. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que c'est une guidance générale. Donc, prenez du recul par rapport aux cartes. Ne prenez pas tout pour vous alors que ça ne colle pas du tout avec votre situation. Détendez-vous, prenez ça comme un loisir.
comme quelque chose qui doit vous faire du bien et vous faire avancer, réfléchir, mais pas dans la souffrance. Et c'est parti, je vais faire le grand tableau et c'est parti. On a la montagne. Donc, il y a une épreuve à passer. On a l'homme tout de suite. Le serpent. Je sens que ça va être un tableau qui va encore nous bousculer. La cigogne. Le bouquet. La femme. Le livre. Et la faux. Donc, la femme coupe bien avec un passé. La lettre. Le chien, juste en dessous de l'homme. Le renard. La maison. L'arbre. L'ours. La bague. Elle coupe bien avec un engagement ou elle coupe avec un passé pour s'engager. On a encore les deux possibilités. Le trèfle, le soleil, les souris, le cercueil, la tour. Il y a peut-être quelque chose qui se termine lié à un travail. L'encre. Et ça peut être la clé pour un nouvel ancrage, une nouvelle vie. Ici, on a la croix, les lys, l'amour, le cœur, pardon, les poissons. Alors là, on a les trois cartes les plus belles en amour qui sont les unes à côté des autres. Et l'étoile, le bateau, l'enfant, le cavalier et le jardin. Et on garde les 4 dernières cartes pour ce qui vient un tout petit peu plus loin que ce futur proche. Qu'est-ce qui se prépare? Donc, c'est parti. Alors, donc on a bien la montagne en première carte qui nous annonce que ces prochains mois sont difficiles. Il y a une étape à franchir qui n'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. L'homme doit se sortir d'une situation toxique ici. Ça nous parle aussi d'un déménagement, d'un changement de vie. Ça peut aussi nous parler de naissance, d'enfant justement, parce que l'homme avait l'enfant dans le pré-tirage. L'enfant, lui, il arrive tout en bas. Donc, il est dans la carte, dans la maison des lys. Donc, il y a une belle relation ici qui est liée à un enfant. Et c'est aligné à la femme. Ici, on a un carré avec le cœur. Ici, l'homme, la femme, l'enfant. Donc, l'homme et la femme sont liés par un enfant et par l'amour. Mais il y a une situation quand même pas facile, surtout du côté de l'homme, qui doit sortir d'une situation toxique ou d'une personne tierce qui l'empêche d'aller vraiment vers la femme. La femme qui est un cadeau pour lui. Et au milieu, il y a ce déménagement. Déménagement, emménagement, c'est la cigogne. Ou enfant à naître, ou des choses comme ça. En tout cas, une idée de mouvement, de changement. L'homme est dans la maison du trèfle.
Donc il ne le sait pas, je pense, parce qu'il est vraiment entre la montagne et le serpent. Il est dans une situation quand même assez compliquée. Mais pourtant, en fait, il a de la chance. Pour ces 2 prochains mois environ, l'homme a de la chance. Et la femme, elle est, elle, dans la maison des nuages, en revanche. Donc elle, c'est pareil d'ailleurs, en fait, c'est que... elle est momentanément dans le flou, elle peut avoir des petits problèmes, mais ce sont que des problèmes qui sont passagers. Parce que les nuages passent toujours. Donc ce ne sont pas des problèmes qui sont graves. Et elle a à couper avec son passé, la femme. On l'avait déjà vu dans le pré-tirage. Ici, le livre est dans la maison du serpent. Donc son passé, c'est un passé toxique avec lequel elle doit couper. C'est sûr. Et ici, on a la faux dans la maison du cercueil. Donc, on parle vraiment de terminer quelque chose. L'anneau, il est dans la maison des étoiles. Donc, il y a un espoir d'engagement. Cet engagement... alors, est-ce que la femme coupe avec un espoir d'engagement ou est-ce qu'elle coupe avec son passé toxique parce qu'elle a un espoir d'engagement? Les deux sont possibles. C'est selon votre situation. Puisqu'il n'y a pas de choix, il y a des possibilités diverses. Le cœur, lui, il est dans la maison du livre. Il peut y avoir, pour certains, donc, un amour qui fait partie du passé avec cet homme. Entre cet homme et cette femme, il peut y avoir quelque chose qui existait déjà avant, qui fait partie du passé. L'enfant, on avait dit aussi dans la maison du lys. Donc, pour certains, il peut y avoir un lien avec un amour, un enfant, mais ça peut aussi faire partie du passé. Les lys sont dans la maison de la bague. Donc, la bague dans la maison des étoiles, il y a quand même un désir fort de s'engager pour quelque chose, pour une vraie relation profonde. Ici, au-dessus, on a le trèfle dans la maison des cigognes. Donc, pour certains qui voulaient emménager, déménager quelque part, trouver un nouveau lieu où vivre, qui voulaient ou alors avoir un enfant, il y a une chance qui vient pour ce futur proche. À côté, on a le soleil, donc un éclaircissement dans la maison du chien. Donc, il y a amitié et fidélité. Ici, le chien est juste au-dessus et il entourait l'homme déjà en pré-tirage. Donc, l'homme est fidèle. Donc, je pense que la situation toxique n'est pas liée à une tierce personne qui serait une femme ou une autre amoureuse, quoi. Ici, ensuite, on a la souris les souris à côté du soleil. Donc, dans la maison de la tour. Il y a la tour qui n'est pas loin. Donc, il y a des soucis au travail. Ça peut toucher les deux personnages parce que finalement, c'est central. Et les deux personnages sont pratiquement... en fait, il y a beaucoup de symétrie ici. Après, ça se rapproche quand même de l'homme. Peut-être que l'homme a quand même beaucoup plus de stress au travail, mais la femme est dans la maison des nuages. Donc, elle peut rencontrer aussi des difficultés, sauf que ces difficultés sont aussi beaucoup plus temporaires peut-être. Ici, il y a le cercueil qui concerne les deux personnages. Donc, les deux, l'homme et la femme, en terminent avec quelque chose. Et le cercueil est dans la maison du jardin. Alors, peut-être que il peut y avoir plusieurs possibilités. Les deux personnages arrêtent de se voir, arrêtent de sortir. Ou alors, les deux personnages sont toujours ensemble et ne voient plus, ne voient plus leurs amis, ne voient plus les autres. Ici,
Ici, au-dessus, on a le renard dans la maison des oiseaux. Donc, il y a une communication. Il peut y avoir un peu de stratagème. Et encore une fois, comme c'est central par rapport à l'homme et la femme, on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit plus stratège que l'autre, finalement. Il y a une communication intelligente. Il peut y avoir une ruse de la part de l'un ou de l'autre, quand même. Ici, donc, on a les nuages qui sont dans la maison du fouet. Donc, il peut y avoir quelques disputes qui viennent plutôt de l'homme et peut-être plutôt liées à ces situations toxiques. Il y a des disputes qui ne sont que passagères finalement. Le chien, lui, est dans la maison de la faux. Donc l'homme peut couper avec des amis. Il peut aussi couper avec une fidélité. Il peut faire une entorse à sa fidélité peut-être. Voilà, mais il peut aussi couper avec des amis et ça irait correctement avec ce cercueil qui est dans le jardin, dans la maison du jardin. C'est couper avec des relations sociales. Donc attention à ne pas vous enfermer quand même. Ici, on va continuer autour de l'homme puisqu'il ne reste plus qu'une carte dont on n'a pas parlé autour de l'homme, c'est la lettre. La lettre, elle est dans la maison du bouquet. Donc, il y a un cadeau qui vient à l'homme qui, je vous rappelle, est dans la maison du trèfle. Donc, il a de la chance. Cette chance peut venir d'une lettre. Et la femme, elle est juste à côté du bouquet. Le bouquet qui, lui, est dans la maison de l'arbre. Donc, il peut y avoir une évolution dans la relation. Un approfondissement, un enracinement d'une relation entre l'homme et la femme. Ça peut être aussi une lettre qui est en lien avec la famille, sinon. Un cadeau en lien avec la famille aussi. Sous le bouquet, on a la maison qui est dans la maison de l'enfant. Donc ici... il peut y avoir une maison un foyer qui s'agrandit peut-être. Hein. Il peut y avoir pour certains une idée d'enfantement. Hein. Ou un enfant qui revient à la maison pour les vacances ou des choses comme ça. Ou qui quitte la maison. Est-ce que j'ai parlé de l'arbre? L'arbre, il est sous la femme dans la maison du renard. Et le renard, lui, il est dans la maison des oiseaux. Donc, l'homme et la femme ont tous les deux envie de faire évoluer la relation. Et pour cela, ils communiquent avec intelligence. Ici, on a l'ours qui est dans la maison de l'ours. Donc, ici, la femme, c'est plus près de la femme. Elle fait preuve de courage, elle affronte, elle fait front, elle affronte les problèmes, elle n'est pas dans le déni. S'il se passe quelque chose, elle est là, elle est forte. Et cette ours regarde la bague, donc elle est prête à s'engager, elle a le courage de s'engager. La clé, elle est dans la maison des chemins croisés. Donc, il y a une solution qui serait liée à un choix à faire dans ce futur proche. Un choix qui pourrait être lié à un ancrage, à un travail. Donc, il peut y avoir un choix à faire au travail pour débloquer une situation et un choix aussi d'ancrage. Les deux peuvent être liés. Est-ce que je l'ai dit ça? Non. La tour est dans la maison de la montagne. Donc, pour l'homme et pour la femme, il y a quand même une difficulté liée au travail.
il y a peut-être une grosse envie de changement. Il y a quelque chose de compliqué par rapport au travail qu'ils font actuellement ou qu'ils cherchent s'ils n'en ont pas. Et l'encre, elle est dans la maison des souris. Les souris qui, elles, sont dans la maison de la tour, justement. Tout ça est un peu lié au travail. Il faut se sentir bien au travail pour pouvoir s'ancrer. Ici, on a la croix qui est dans la maison du cœur. Alors, on peut avoir des relations karmiques ici. Des relations compliquées, des engagements compliqués. Et c'est pour ça que la femme, on nous parle de courage par rapport à un engagement. Parce qu'ici, si c'est un lien karmique, c'est toujours un lien qui peut être pas seulement léger quand même. Qui peut venir de loin, qui peut venir de soucis à dépasser, justement avec cette montagne en première carte de ce grand tableau. En dessous, donc, on a le jardin qui est dans la maison de la lune. Je pense que là, vous sortez moins ici, hein. Le jardin dans la maison de la lune, il y a beaucoup d'intuition, peut-être que vous vous entourez peut-être moins, vous avez peut-être moins besoin d'être entouré pendant cette période, ce futur proche. Vous pouvez être un peu plus solitaire, un peu plus intuitif, intuitive. Un peu plus angoissé aussi. Laissez sortir des parts d'ombre. Ici, on a le cavalier dans la maison du soleil. Donc, à la fin de ce futur proche, ici, il y a un éclaircissement qui va se faire. Vous aurez peut-être trouvé la solution et ça va venir en fait assez vite à la fin, d'une manière peut-être inattendue, un éclaircissement. Aussi peut-être une envie de retourner au jardin, de sortir beaucoup plus. On a justement l'enfant juste à côté. Alors bon, pour certains, il y a aussi l'enfant à naître. Mais il y a aussi l'envie d'être plus léger. Pour la femme, en plus, c'est aligné à la femme. Il y a une envie d'être plus légère. Ici, on a le bateau, l'enfant, attendez. Donc, l'enfant est dans la maison d'Élise, ça je l'avais dit. Et le bateau, lui, il est dans la maison de la femme. Si vous êtes l'homme, la femme peut être à distance de vous. Elle peut être assez loin. Elle peut voyager pour vous rejoindre. Vous pouvez avoir un petit temps avant de la voir, sinon... Voilà, c'est ce que signifie le bateau. Ça peut être une distance géographique ou une distance en temps. Ici, ensuite, on a les étoiles. Qui sont dans la maison de l'homme. Donc, pour la femme espère beaucoup. Elle a beaucoup d'espoirs qui sont liés à cet homme. Qui lui, en plus, est dans la maison du trèfle. C'est vrai qu'il a beaucoup de difficultés à vaincre, mais en réalité, il est quand même assez protégé et il a plutôt de la chance, sans s'en rendre compte. Bon, on va regarder les dernières cartes ici, pour voir ce qui vient dans un futur un tout petit peu plus lointain que ce mois, ces 2 mois, ces 3 mois, c'est vous qui sentez le temps. Donc ici... Qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux qui sont dans la maison de la clé. Donc, la clé, c'est de communiquer clairement,
de bien communiquer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, mais de la bonne manière aussi. Avec diplomatie, avec douceur, mais aussi ne pas hésiter à parler de ce qu'on ressent. Ici, on a les chemins croisés qui sont dans la maison des poissons. Donc ici, on avait les chemins croisés. La clé était dans la maison des chemins croisés. Donc, il y a quelque chose d'important par rapport à un choix qu'on fait. Ou même pas un choix, peut-être que même ça va vous tomber dessus sans crier gare. Et vous allez croiser le chemin de quelque chose qui va vous apporter l'abondance. L'abondance qui peut être matérielle, qui peut être en amour, qui peut être de toutes sortes, hein, même de connaissances, l'abondance. Voilà. Et puis, ensuite, on a le fouet qui est dans la maison de l'encre. Donc, il y a encore quelques soucis par rapport à l'ancrage. Hein. Il y a des difficultés à s'ancrer ici. Il peut y avoir des disputes, des conflits. Ça peut être des conflits entre vous et vous. Hein. Ça peut être juste, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où je me sens bien. Et puis, on a la lune qui est dans la maison de la croix. Ici, il y a une situation, à mon avis, probablement assez karmique. Vous sentez, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de karmique. Vous-même, vous le sentez. Que vous avez une épreuve à traverser. De toute façon, avec la montagne en première carte ici, on nous parle d'une épreuve à traverser. Après, c'est bien parce que c'est une fois que vous l'aurez traversé, vous allez en sortir plus grand, en vous connaissant mieux, en ayant compris des choses. Voilà. Voilà, c'était notre grand tableau. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a intrigué, qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Je vais bientôt poster, faire un post pour refaire un tirage de guidance personnalisée. Donc, je prendrai les 5 premières questions qui ne seront pas, sauf si ce sont des questions liées à la santé, ce genre de choses. Celle-là, je ne m'en occupe pas. Si vous avez des problèmes de santé, surtout, consultez les spécialistes de la santé. Et puis eh bien, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.